Bonjour à tous, c'est Madame Patachou, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, nous allons faire de l'aquarelle. J'avais posté quelques petites photos cet été sur mon compte Instagram pour vous montrer les aquarelles que j'ai fait pendant les vacances et notamment aussi dans une vidéo sur mon Traveler's Notebook. Je vous avais donc demandé si ça vous intéressait de voir ce genre de vidéo. Vous m'avez répondu en majorité que oui, donc je me suis dit que j'allais vous faire un speed painting. En anglais, ça fait quand même mieux, donc c'est pour ça que le titre est en anglais. Mais voilà, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc je vais juste rapidement vous présenter le matériel que j'utilise dans cette vidéo. Donc pour commencer, j'utilise cette petite palette de peinture qui est de Winsor & Newton. Donc apparemment c'est une très bonne marque. Je la teste depuis quelques temps maintenant. J'ai fait quelques aquarelles avec et je peux vous dire vraiment que les couleurs sont superbes, c'est vraiment du plus bel effet. Je l'ai eu en réduction, en tout cas je l'ai eu moins cher que ce qu'elle était. Mais déjà de base, elle est vraiment pas chère. Donc voilà comment elle se présente. Donc on voit que je l'ai un petit peu utilisée. Vous avez un petit pinceau à l'intérieur, mais je ne l'utilise pas pour moi. Il est là pour faire joli. En tout cas avec ça, vous pouvez vraiment créer toutes les couleurs que vous souhaitez. En plus de ça, dans cette vidéo, j'utilise mes deux pinceaux à réservoir que j'avais acheté sur Amazon. Mais vous pouvez en trouver un petit peu partout, même au magasin Sauce Trengren dont je vous parle régulièrement en vidéo ou dans mes stories. Donc voilà pour les pinceaux. Ce qui est bien, c'est que donc il y a un réservoir d'eau et que vous n'avez pas à tremper votre pinceau toutes les 5 secondes. J'utilise évidemment un crétarium ou je ne sais pas, un porte-mine comme vous voulez pour dessiner puisque c'est simple et on n'a pas à le tailler tout le temps, et une gomme évidemment. Et j'utilise également ce papier spécial watercolor, donc spécial aquarelle. Seulement, je n'en suis pas satisfaite. Autant il y a beaucoup de choses que j'aime dans ce magasin Sauce Trengren, autant là, je ne suis vraiment pas fan puisque j'utilise, vous savez, de la gomme en latex pour pouvoir laisser des trous blancs ou faire ce qu'on veut, enfin avec l'aquarelle, faire de jolis effets que je vais vous montrer dans cette vidéo. Seulement, le papier n'a pas tenu et s'est arraché, donc c'est un petit peu dommage, je trouve quand même. Mais voilà, je l'avais acheté parce que je voulais le tester. Il était vraiment pas cher, mais je suis pas vraiment convaincue du résultat. Je l'ai eu pour 3-4 euros, je ne sais plus. Donc je pense que je m'en servirai pour l'aquarelle, mais pas forcément avec la gomme en latex. Je sais que j'ai déjà fait des aquarelles sur du papier canson un petit peu plus épais et que ça tenait très bien, que ça n'arrachait pas du tout le papier. Je vais vous laisser maintenant avec les vidéos quand même et puis on se retrouve tout à l'heure. Alors pour commencer, j'ai mis du masking tape tout autour de la feuille, donc c'est juste pour faire un cadre blanc en fait autour. Voilà, je le fais pas forcément, mais là je trouvais ça sympa, donc c'est ce que j'ai fait. Et je me suis inspirée d'une photo de paysage trouvée sur Pinterest. Donc d'habitude je m'inspire de mes propres photos. Le souci étant c'est que je prends pas trop de photos de paysage finalement, alors que j'adore ça. Donc il va falloir que je remédie à ça. Et là, c'est une très belle photo de base d'une petite cabane, vous savez, de plage en Californie, sur la plage, et qui est vraiment centrée sur la photo. Donc moi, la cabane, je l'ai fait plus grosse, puisqu'elle est beaucoup plus petite sur la photo, elle est vraiment vue au loin. Mais j'ai essayé de faire ressortir un petit peu la même ambiance. Je dessine tout ça au crayon à papier, comme ça, je suis certaine que si j'ai des ratures, je peux toujours les effacer. Donc pour la gomme en latex, j'en ai mis un petit peu partout pour faire le trou des nuages. C'est exactement la même technique que j'avais utilisée sur mon aquarelle de Nuremberg, si vous l'avez vu dans ma vidéo Traveler's Notebook. Mais malheureusement sur ce papier ça ne fonctionne pas. Voilà, comme je vous l'ai dit au début. Donc ce que j'aime beaucoup, mais vraiment beaucoup avec l'aquarelle, c'est qu'on peut faire des effets de dégradé très facilement. Ce qui fait que si vraiment vous n'êtes pas fort en peinture, franchement l'aquarelle ça passe tout seul, quoi. Je trouve l'aquarelle beaucoup plus simple que la gouache ou la peinture acrylique pour faire des dessins assez précis.
Sachez que dans cette palette, il n'y a pas de noir. De toute manière, en général, en peinture, il est assez rare qu'on utilise du noir noir. En général, on utilise plutôt un marron très foncé. Je ne sais plus du tout c'est quoi. Je crois que c'est terre d'ombre brûlée, mais et encore, il faut vraiment qu'elle soit de bonne qualité et qu'elle soit vraiment très foncée. Donc en général, c'est ce qu'on utilise à la place du noir, voilà, parce que le noir est une couleur un petit peu trop forte. Donc voilà, donc là par exemple pour obtenir un espèce de gris très foncé comme ça pour mes ombres, pour le détourage, j'ai mélangé du bleu marine à du marron plusieurs fois jusqu'à obtenir le gris que je voulais. Donc en fait c'est ça, enfin, faut vraiment mélanger, connaître un petit peu la palette du mélange de couleurs pour se lancer dans la peinture, mais c'est vraiment très simple franchement. Même si vous ne le connaissez pas, vous tapez roulette de couleurs sur Google et puis vous trouverez très facilement. Donc ensuite je fais le ciel avec du bleu, donc pour le moment tout va bien. Et là, je détourne la cabane. Comme les couleurs de l'aquarelle sont plus discrètes, on détourne certains éléments pour les mettre un peu plus en avant. Ensuite, j'enlève le latex et comme vous le voyez, ça m'arrache ma feuille. Franchement, j'étais dégoûtée parce que c'est pas du tout l'effet que je recherchais. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai un petit peu essayé de boucher les trous ensuite avec encore un petit peu de peinture. Donc ça peut donner un effet, mais c'est pas ouf. Mais voilà, c'est terminé pour cette peinture. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Mettez plein de pouces bleus si vous souhaitez encore voir ce genre de vidéo. Je vous laisse pour cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, à activer la petite cloche pour avoir les notifications si ce n'est pas déjà fait. Et on se dit à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Bisous!